Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. On démarre en Allemagne, dans les Alpes bavaroises, réunion du G7 autour du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif, trouver des solutions aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, notamment dans le domaine des énergies et de l'alimentation. C'est le grand bal diplomatique ces derniers jours. Sommet des BRICS, organisé par la Chine, sommet du G7 en Allemagne et sommet de l'OTAN à Madrid à partir de mercredi. L'occasion pour nous de faire le point sur ces différentes rencontres internationales et ce qu'elles nous disent des nouvelles lignes de partage, des nouveaux rapports de force entre grands de ce monde. Depuis dimanche donc, c'est le sommet du G7 qui réunit les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, avec l'Union européenne, d'où la présence d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel. Il s'agit d'un club de nations créé en 1975 pour trouver des solutions en commun après le choc pétrolier. Le G7 un temps G8 avec la Russie, exclu en 2014 après l'annexion de la Crimée. Cette semaine, les dirigeants du G7 ont voulu démontrer qu'ils n'étaient pas qu'un club d'occidentaux, en invitant les dirigeants d'Indonésie, d'Inde, du Sénégal, d'Afrique du Sud et d'Argentine pour les assurer de leurs projets d'investissement dans les pays émergents. Les émergents, précisément, c'est l'autre club qui s'est cette fois réuni les 23 et 24 juin, réunion organisée par Pékin, celle des BRICS, créée en 2011, réunissant Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cette réunion a eu lieu en virtuel avec, regardez, Vladimir Poutine, sa première apparition lors d'un sommet international depuis l'invasion de l'Ukraine, et ce message clair, il est une partie du monde qui continue de traiter avec la Russie. Enfin, mercredi, à Madrid, en Espagne, s'ouvre le sommet de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance cette fois de nature militaire. Née de la guerre froide, l'OTAN est passée de 12 à 30 membres, des pays qui souhaitent bénéficier du fameux article 5, qui permettent une solidarité de protection entre alliés. Les États baltes, la Pologne et la Norvège étaient jusque-là les seuls pays frontaliers de la Russie à bénéficier du parapluie otanien, mais désormais, la Suède et la Finlande veulent aussi rejoindre l'organisation. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.